Bonjour, aujourd'hui sur cuisineastuce.com, nous allons réaliser une compote de pommes, bananes, à ma façon. Préalablement, j'ai coupé les bananes, ainsi les pommes. Pour réaliser cette étape, nous commençons par fondre du beurre. Petite parcelle. Vous avez ce petit beurre qui est en train de crépiter, qui est en train de fondre. La première étape consiste à mettre les pommes. Je peux vous dire déjà que ça commence à sentir bon. La seconde étape est de mettre les bananes, coupées en rondelles évidemment. Je suis déjà en appétit, je peux vous le dire. Ça parfume. Mettez de la cannelle, à votre convenance évidemment. Trop ou pas trop, c'est suivant comment vous aimez. Par la suite, vous allez rajouter un petit peu de vanille. Meilleur, c'est de la vanille. C'est une brin de vanille. La gousse. Là, j'ai préféré rajouter de la vanille en poudre. Donc, évidemment, les quantités, c'est suivant votre convenance. Je fais ma compote à ma façon. Je peux vous dire que là, ça me donne vraiment envie d'y goûter. Regardez cette texture. Cet enrobage de vanille et de cannelle. Nous allons rajouter par la suite le sucre. Pour faire, mettez du sucre de canne pour que ça caramélise. Évidemment, le sucre lait à votre convenance. Beaucoup de sucre ou pas assez, vous verrez. Moi, évidemment, j'aime bien sucré. Évidemment, pour ce faire, j'ai un rhum qui est un petit punch mariné au Zicac. Trouvez ça en Guadeloupe. Évidemment, un ami qui m'a ramené ça, très gentil à lui. Et je peux vous dire, agrémenté dans cette compote, c'est magnifique. Vous pouvez prendre un rhum classique, quelconque. Alors, rajoutez un petit peu de rhum, un tout petit peu, voilà. C'est juste pour donner un petit peu de goût et laissez le tout mijoter. Et je peux vous dire, cette petite ébullition, elle est magnifique. Et ça sent très très bon. Regardez-moi ça. Laissez mijoter pendant... Quand les pommes seront bien, on va dire, plus en petits morceaux, aussi bien les bananes. À vous de régler votre feu. La meilleure façon de cette compote, c'est de la laisser cuire tout doucement. Tout doux. Le but, c'est de la laisser mijoter doucement. Ma petite astuce pour ajouter tout ça, ajoutez un petit verre d'eau pour avoir évidemment plus de jus. Alors si vous êtes pressé, une fois évidemment les pommes et les bananes cuites, vous pouvez mixer le tout. Si vous êtes vraiment pressé. Mais la meilleure compote, plus on la laisse cuire doucement, et meilleure elle est. N'hésitez pas à remuer de temps en temps, parce que certes, ça peut coller aussi dans le fond. N'oubliez pas. Une autre astuce, cette compote une fois terminée, vous faites une pâte sucrée, voire une pâte brisée, que vous cuisez préalablement, et vous garnissez votre pâte de cette compote, et vous rajoutez quelques pommes, et enfournez-la à 180 degrés pendant 25 minutes, et je peux vous dire, ça aussi c'est magnifique. Cette compote est une base, la compote est une base. Vous pouvez aussi, une fois bien froide, l'agrémenter avec un yaourt ou de la faisselle, et je peux vous dire, ça aussi, c'est délicieux. On va dire la compote est une base qui peut s'agrémenter en pâtisserie avec beaucoup de choses, beaucoup de plats, aussi en cuisine. Nous pouvons voir cette compote de pommes bananes terminée.
Et je peux vous dire, je l'ai laissé mijoter, je ne l'ai pas passé au mixeur. Et là, je peux vous dire que c'est magnifique. Ça sent super bon. Elle est encore chaude, tiède, je veux dire. Et même manger comme ça, avec une petite boule de glace aussi, c'est sympa. Donc cette recette est terminée sur cuisineastuce.com.